Bienvenue sur GCN en français. Aujourd'hui, on vous présente l'une des stars de 2020, le double champion du monde, le Specialized Tarmac SL7. Avant de tout vous dévoiler sur la bête, pensez à vous abonner à la chaîne GCN en français, juste en dessous, et activez les notifications pour ne rien manquer en cliquant sur la cloche en haut à droite. Specialized a cherché avec le modèle SL7 à créer l'arme ultime, un compromis entre le Venge et le Tarmac, optimisant l'intégration des câbles et l'aérodynamisme tout en contenant le poids, même si légèrement supérieur au précédent modèle, le SL6. Ce cadre, propriété de la rockstar du peloton Peter Sagan, peut sembler sobre à première vue, mais à y regarder de plus près, il brille de mille feux sous les reflets du soleil. N'est pas Sagan qui veut, on remarquera ainsi ses détails soignés comme son nom et ses initiales sous le vernis de la peinture, et non de simples autocollants comme le commun des mortels. Complété en revanche de l'autocollant Band of Brothers, le slogan de la Bora Hansgrohe. Ce vélo est totalement équipé en Shimano Dura-Ace Di2. Le pédalier ne faisant pas exception à la règle est monté de manivelle en 172.5 pour permettre à l'explosivité du Slovaque de s'exprimer au mieux. Un capteur de puissance Shimano est d'ailleurs présent pour mieux en mesurer l'efficacité. Enfin, des pédales Shimano elles aussi complètent l'ensemble. Côté développement, Peter fait dans le classique 53-39 à l'avant et 11-28 à l'arrière. Ah oui, j'oubliais, les freins des Dura-Ace eux aussi sont à disque hydraulique et désormais standard chez les pros, on retrouve un disque en 160 mm à l'avant et en 140 à l'arrière. Après tout, freiner quand on s'appelle Sagan, c'est tricher. Les roues à large jante carbone utilisées par la Bora Hansgrohe appartiennent également à la Galaxy Specialized, puisqu'il s'agit du modèle rapide CLX de leur marque Roval. Surmontés de boyaux Specialized eux aussi, turbo coton de 26 mm. Passons au poste de pilotage. Comment l'appeler autrement quand on parle d'un artiste comme Sagan? Il utilise le guidon S-Works Aerofly 2 d'une largeur de 42 cm et une potence Tarmac Integrated de 140 mm, avec à noter un angle négatif de 12 degrés pour mieux fendre l'air dans les derniers hectomètres le séparant de la ligne. Un compteur Wahoo Element Bolt complète l'ensemble. Enfin, on retrouve à l'intérieur du cintre les Sprint Shifters permettant de changer de vitesse en plein sprint, logique pour Peter. La selle choisie est une S-Works Ronin Evo avec rail en carbone, montée sur la tige de selle fournie avec le kit cadre, et chose peu commune, accueillant le connecteur du Di2 sur l'arrière. Belle intégration. Pour terminer ce tour du propriétaire, les porte-bidons ne pouvaient être que des Specialized qui, comme vous l'aurez compris, à part pour le groupe Shimano, laissent peu de place à d'autres équipementiers sur cette machine. Avant de vous révéler les chiffres clés de cette machine, je vous rappelle que vous pouvez voter pour le plus beau vélo des pros dans l'application pour mobile GCN. Bon, ok, on y vient, les chiffres donc. Peter mesure 1,84 m. Ah tiens, comme moi. Il utilise un cadre en taille 56 et possède une hauteur de selle de 75,5 cm, plutôt bas donc pour sa taille. En revanche, la longueur bec de selle centre du guidon est de 63 cm, démontrant un buste proportionnellement plus long que la moyenne pour le Slovaque. Le poids de la machine pour conclure, sans compteur, nous sommes à 7,3 kg. Comme toujours, j'espère que cette vidéo vous aura plu, auquel cas likez, commentez et surtout n'oubliez pas de suivre la chaîne GCN en français. A plus!